pense Ok, bonjour. Là, je sors d'une enquête sur le terrain et vraiment, j'ai récolté beaucoup de choses. Donc, il y a un fait marquant. Je vais parler de deux faits marquants. Donc, le premier fait marquant dont on va discuter aujourd'hui et que j'ai essayé de décortiquer, c'est les résultats négatifs ou les pertes. Et le deuxième résultat, c'est les suggestions. Donc les suggestions pouvant contribuer à, comment dire, pouvant contribuer à l'essor de l'entreprise. C'est un peu ce dont on va parler. En fait, c'est toujours dans comment dire, la gestion. Ok, en matière de gestion, les résultats, comment dire, sont très attendus pour, comment dire, les différentes parties prenantes. Donc, c'est que le résultat permet à l'État d'avoir ses avoirs, aux actionnaires d'avoir leurs avoirs. Et le résultat aussi, comment dire, est attendu pour voir où va l'entreprise. Donc, comment dire, si l'entreprise vivra longtemps. Donc, à partir peut-être des résultats, peut-être de la première, deuxième, troisième année, on peut savoir, comment dire, la pente, parce qu'il y a les pentes négatives ou positives. La pente probable de l'année future. Ok, donc c'est vrai que le résultat est attendu pour, comment dire, est attendu pour des décisions. Comment dire, c'est vrai qu'on peut prendre des décisions d'investissement, on peut prendre des décisions de production, on peut prendre des décisions de, comment dire, de réduction. Enfin, on peut prendre toutes sortes de décisions par rapport à l'interprétation du résultat. Donc, c'est que le résultat peut s'interpréter de différentes manières. Donc, comment dire, il y a, comment dire, beaucoup de façons d'interpréter le résultat. Par exemple, un résultat positif, comment dire, peut-être nous avons vendu 10 milliards et nous avons seulement 5 millions de résultats. Ça veut dire que l'entreprise fait beaucoup d'efforts pour avoir un résultat positif. Et ça veut dire que s'il n'a pas, comment dire, le même rendement de vente, alors on peut statuer que, comment dire, l'entreprise aura une perte, comment dire, le mois qui suit. Donc ça veut dire que il faut, comment dire, il faut miser sur ce qu'on appelle l'avantage concurrentiel. Donc ça veut dire que sur nos concurrents, on doit avoir un avantage qu'on doit fixer. Ça veut dire que ça peut être la technologie, une technologie nouvelle, ça peut être les débouchés, ça peut être en fait tout ce qui peut, comment dire, faire que la concurrence, comment dire, soit en dessous de nous. Bon, là n'est pas le sujet. Bon, le sujet qu'on a aujourd'hui, c'est les pertes. Donc, les pertes sont souvent analysées comme, comment dire, des résultats qui ne sont pas très bons. Donc, ça veut dire que la plupart du temps, les pertes, c'est pas bon pour un dirigeant. Mais d'aucuns disent que, bon, c'est peut-être parce qu'on n'a pas vendu toutes les marchandises, comment dire, au terme de l'année, qu'on se trouve dans ce résultat. Mais les pertes ne sont toujours pas une bonne comment dire, situation. Donc, la plupart du temps, quand je me renseigne sur, comment dire, sur le net, sur la toile, beaucoup d'entreprises ont des résultats négatifs. Et vraiment, c'est pas bon. Avec toutes les entreprises camerounaises. Et elles affichent des résultats négatifs, peut-être depuis 4 ou 5 ans. Vous savez que 2020, résultats négatifs, 2019, résultats négatifs, 2018, résultats négatifs, 2017. Avec toutes ces années, elles ont accumulé des résultats négatifs. Bon, d'aucuns disent que c'est souvent, comment dire, parce que ces entreprises, comment dire, se sont liguées à des investissements colossaux. Mais, comment dire, compte tenu du fait que, comment dire, l'activité doit progresser, parce que plus l'entreprise grandit,
Plus on doit avoir les parts de marché, en fait, c'est comme ça. Mais dans la logique normale de gestion, on doit grandir. Mais on se rend compte que les parts de marché diminuent. Est-ce parce que les marketing sont mauvais? Est-ce parce que comment dire, le décisionnaire ne prend pas comment dire, les bonnes, comment dire, la bonne information et comment dire, ne décide pas comment dire, promptement? Là est la question. Donc ici au Cameroun, on observe un phénomène très étrange. Donc les résultats sont négatifs, mais beaucoup de gens ont de grosses voitures, de grosses maisons. On se demande ce qui se passe. Donc ça, c'est un fait très marquant. Et il y a aussi un autre fait, c'est les enfants qui se prostituent. Est-ce que ces enfants qui se prostituent, c'est les enfants des gens qui ont des grosses voitures et qui ont des résultats négatifs? Là est la question. Bon, moi, je ne cherche pas trop à savoir ce qui se passe, mais j'entends souvent dire que des enfants décident dans les maisons. Donc, et avec l'avènement du portefeuille magique dont j'ai parlé précédemment, matière serait à réfléchir. Donc, le Cameroun, dans l'enregistrement, est vraiment très terrible. Ok, le deuxième sujet dont je voulais apporter éclaircissement, c'est ce qu'on appelle, euh, comment dire, on appelle ça comment? Oui, j'ai encore 4 minutes. Le second sujet, c'est la suggestion au service de l'essor de l'entreprise. Donc, la plupart des temps, le service qualité place ce qu'on appelle des outils très simples, que nous pouvons mettre à la sortie des bureaux, à la sortie comment dire, des services d'accueil ou des services de vente. La plupart du temps, le service après-vente régule, comment dire, les doléances comment dire, des clients. Donc, la plupart du temps, les entreprises mettent des boîtes à suggestions afin que comment dire, leurs services redeviennent ou restent à la hauteur de ce qu'ils ont été. Donc, ils font des demandes à, comment dire, à amélioration. Et la plupart du temps, c'est des demandes très simples. Bon, ils mettent la boîte à suggestions, tu dis ce que tu veux. Mais ça ne devrait pas être ça. Donc, ils devraient centrer comment dire, leur demande à suggestion. La plupart des temps, ce qu'ils devraient faire, c'est, comment dire, mettre peut-être des sortes de questionnaires dans les boutiques ou dans des bureaux, ou bien faire peut-être passer par des syndicats, passer par des délégués comment dire, d'entreprise pour savoir comment dire, pourquoi leurs produits n'avancent pas, pourquoi, comment dire, que faut-il améliorer pour qu'on aime leurs produits. En fait, il n'y a pas que, comment dire, il n'y a pas que il n'y a pas que le produit. Il faut aussi qu'ils se rassurent que, comment dire, les communicateurs d'entreprise vis-à-vis de la clientèle transmettent le message que veut transmettre le visionnaire ou le décideur. Donc, ils doivent vérifier si l'information qui est diffusée, comment dire, au client est comprise. Par exemple, donc, on peut enquêter et demander aux clients ce qu'ils ont compris du produit. Et s'ils ne comprennent pas comment dire, l'importance du produit ou ce que comment dire, le communicateur a voulu faire passer comme message, c'est que le communicateur n'est pas bon. Donc ça, c'est des méthodes d'évaluation très simples. Donc, et souvent, beaucoup de gens ne savent pas que c'est parce que l'information diffusée n'est pas bonne que peut-être que comment dire, le produit n'est pas bien accueilli sur comment dire, le marché. Par exemple, on peut encore faire d'autres demandes à suggestion. Comment dire, peut-être dire comment se comportent les employés de l'entreprise dans les quartiers, comment se comportent, comment dire, en fait, de parler de l'entreprise
dans son ensemble, tout ce qui pourrait, comment dire, déranger. Peut-être si un employé se ligue à la prostitution, alors, comment dire, l'honneur de l'entreprise est bafoué. En fait, c'est vrai que les scandales n'honorent personne. Donc, c'est ce que je veux dire. C'est vrai que l'entrepreneur ou le décideur